Attendre Dieu, ce n'est pas ne rien faire. Dans un monde qui court toujours plus vite, l'attente ressemble à un échec. On veut que tout aille vite, les réponses, les résultats, les bénédictions. Mais Dieu ne suit pas nos horloges. Il ne travaille pas à la vitesse des clics. Il travaille dans le silence, dans la profondeur, dans le temps long. Et parfois, quand tu pries, quand tu cries, quand tu espères, il te répond par un mot simple. Attends. Et ce mot-là, il bouscule tout. Parce qu'attendre, ce n'est pas naturel. C'est douloureux. C'est inconfortable. Mais ce n'est pas inutile. Quand Dieu dit attends, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te préparer. Il ne retarde pas la réponse par caprice. Il ajuste ton cœur. Il affine ta foi. Il te façonne de l'intérieur. L'attente est un outil, un espace entre ce que tu crois et ce que tu verras. Un lieu où la foi s'enracine et où l'espérance s'endurcit. Et si tu acceptes cette saison, si tu la traverses en regardant vers lui, tu découvriras que l'attente n'est pas un vide, mais une invitation à aller plus profond. Dans ce script, tu vas découvrir que quand Dieu dit « Attends », ce n'est jamais par hasard, c'est toujours par amour. Et ce qu'il prépare dans ce silence sera toujours plus grand que ce que tu espérais. Premier, l'attente. Ce langage que Dieu parle doucement. L'attente est un langage étrange. Ce n'est ni un cri, ni un ordre. C'est un murmure, un souffle, un mot que Dieu utilise mais que peu savent écouter. Quand Dieu dit « Attends », il ne te rejette pas. Il ne te punit pas. Il t'invite à une autre fréquence. Une fréquence plus lente, plus douce, plus céleste. Mais soyons honnêtes, nous détestons attendre. Attendre, c'est se sentir impuissant. C'est perdre le contrôle. C'est regarder les autres avancer pendant que nous restons là, immobiles, figés dans une saison qui ne bouge pas. Mais, et si l'immobilité n'était pas un piège, mais une pause sacrée? Et si Dieu utilisait le silence pour dire ce que les mots ne peuvent transmettre? Dans l'attente, Dieu nous parle. Mais il ne parle pas comme on voudrait. Il ne répond pas à nos questions comme on les pose. Il touche ce que nous n'avons pas osé formuler. C'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent le silence de Dieu avec son absence. Ils pensent qu'il est loin, alors qu'en réalité, il est plus proche que jamais. Le silence est son langage d'intimité. Quand tout s'arrête autour de toi, quand les prières semblent suspendues dans l'air, quand le ciel paraît sourd, c'est souvent là que Dieu commence vraiment à parler. Mais pour entendre ce qu'il dit, il faut désapprendre la vitesse. Il faut réapprendre à être présent. Pas productif. Pas performant. Juste. Présent. Présent à ce que tu ressens. Présent à ce que Dieu veut révéler en toi. Présent à ce que tu essayais d'éviter jusque-là. Parce que l'attente met à nu. Elle arrache les illusions. Elle secoue les masques. Tu ne peux pas tricher avec Dieu quand tu attends. Tout finit par remonter à la surface. Les doutes, la peur, la colère, la fatigue. Et c'est dans cette nudité-là que Dieu t'accueille. Il ne fuit pas tes questions. Il n'a pas peur de tes pourquoi. Il veut t'y rencontrer. Et si tu acceptes d'entrer dans ce dialogue invisible, si tu arrêtes de fuir le vide, alors tu verras que l'attente devient un langage sacré. Un langage qui te forme. Un langage qui t'aligne. Un langage qui te fait descendre de la surface à la profondeur. C'est dans l'attente que naissent les révélations les plus profondes. C'est là que Dieu t'apprend à reconnaître sa voix. Non pas dans le spectaculaire, mais dans le discret. Rappelle-toi, Élie. Le prophète n'a pas entendu Dieu dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans la tempête. Il l'a entendu dans un souffle doux et léger. Et ce souffle, il ne vient que quand tout s'est calmé. Quand tu n'as plus rien à prouver. Quand tu acceptes juste d'écouter. Voilà pourquoi l'attente est si précieuse aux yeux de Dieu. Elle prépare le terrain. Elle creuse l'espace. Elle transforme l'âme en sol fertile. Tu penses peut-être que rien ne se passe. Mais en réalité, tout commence. L'attente, c'est le temps de Dieu pour façonner, parler, ajuster. C'est le lieu où il prépare ce que tu ne pourrais pas porter trop tôt. Ce que tu vois comme un arrêt est parfois une préparation spirituelle intensive. Tu n'es pas abandonné. Tu es en formation. Et si tu apprends à parler ce langage, si tu apprends à faire confiance à cette lenteur, tu découvriras que Dieu ne se presse pas, parce que ce qu'il fait est profond, parce que ce qu'il prépare
est précieux. 2. Quand ton cœur veut courir et Dieu dit « Reste », il y a des saisons où tout en toi veut bouger. Ton cœur est pressé, ton esprit s'emballe, tes pensées tournent en boucle. Tu veux que ça change, tu veux que ça s'ouvre, tu veux que ça avance. Mais Dieu, lui, chuchote « Reste ». Et ce simple mot, ce seul « reste », est plus difficile à entendre qu'un non. Parce que rester, ça ressemble à stagner. Ça ressemble à perdre du temps. Ça ressemble à regarder les autres prendre de l'élan pendant que toi tu fais du surplace. Et pourtant, c'est là que Dieu t'appelle. Pas parce que tu n'es pas prêt à bouger, mais parce qu'il sait que bouger maintenant, ce serait te perdre. Parce qu'il voit plus loin. Il voit ce qui t'attend, ce qui pourrait t'écraser, ce que ton impatience ne voit pas encore. Tu veux courir, mais ton cœur est fragile. Tu veux te lancer, mais ton fondement tremble encore. Tu veux arriver, mais tu n'es pas encore prêt pour ce que tu demandes. Dieu te dit de rester, non pas pour t'ennuyer, mais pour te fortifier. Rester, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire confiance quand tu ne comprends pas. C'est t'ancrer alors que tout en toi veut fuir. C'est dire « Seigneur, je me retiens, non par faiblesse, mais par obéissance. » Et ça, c'est une force que peu possèdent, parce qu'il est facile de courir. C'est l'immobilité qui forge. C'est le calme imposé qui révèle ce que tu cherches vraiment. Pourquoi veux-tu tant avancer? Est-ce que c'est la foi qui te pousse? Ou la peur de rester derrière? Est-ce que tu veux vraiment la volonté de Dieu? Ou juste sortir de l'inconfort? Ces questions-là ne se posent qu'en silence. Elles n'émergent que quand Dieu te demande de ralentir. Et dans ce ralentissement, tu apprends. Tu apprends que courir sans direction, c'est s'épuiser. Tu apprends que précipiter la bénédiction, c'est risquer de la détruire. Tu apprends que les vraies avancées commencent toujours par une obéissance invisible. Regarde Moïse. Avant de libérer un peuple, il a dû rester 40 ans dans un désert. Pas pour punir, pour apprendre, pour écouter, pour devenir un homme que Dieu pouvait envoyer. Regarde Jésus. Avant son premier miracle, 30 ans de silence. 30 ans à grandir, à écouter, à se préparer. Et toi? Toi aussi tu es dans un temps de préparation. Même si ton cœur hurle de bouger, Dieu te dit « Reste ». Pas parce que tu es en retard, mais parce que je suis en train de t'aligner. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas une punition. C'est une protection. C'est Dieu qui te garde d'un chemin que tu veux forcer trop vite. Et ce reste, ce mot simple, devient une promesse. Une promesse que quand viendra le moment, tu seras prêt. Pas juste prêt extérieurement. Prêt intérieurement. Ancré, stable, serein. Et ce jour-là, tu ne courras pas pour fuir. Tu avanceras en paix. Alors oui, c'est frustrant. Oui, c'est dur de voir les autres réussir pendant que toi tu obéis à un reste. Mais rappelle-toi, mieux vaut un reste dans la volonté de Dieu qu'un avance hors de sa grâce. Tu ne restes pas pour toujours. Tu restes pour être prêt. Et quand Dieu dira « vas-y », ta course aura un sens. Et ton arrivée, un impact. 3. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Il y a un moment que presque tout croyant traverse. Un moment où les prières semblent tomber à plat, où le ciel paraît sourd, où tu t'agenouilles et il ne se passe rien. Pas de réponse, pas de signe, juste le silence. Et dans ce silence, une question monte. Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais ce que tu appelles silence, ce n'est pas un abandon, c'est un langage. Le silence de Dieu n'est pas vide. Il est chargé de sens. Il n'est pas une punition, il est une présence dissimulée. Mais cette vérité, on ne l'accepte pas facilement. Parce que nous, on veut voir, on veut entendre, on veut comprendre. Et quand Dieu se tait, on pense qu'il n'est pas là. Mais il l'est, autrement, plus discrètement, plus profondément. Le silence, c'est souvent le lieu où Dieu prépare ce que ta foi n'est pas encore prête à recevoir. C'est un espace sacré, où il agit sans te consulter. Ce que tu crois immobile est peut-être divinement orchestré. Ce que tu crois bloqué est peut-être en train de mûrir. Regarde la nature. Les racines poussent dans le noir. Les graines germent dans le sol, loin de nos yeux. Et quand enfin elles percent la terre, elles ont déjà vécu toute une transformation. Dieu fonctionne pareil. Quand tu ne vois rien,
Il travaille en profondeur. Joseph a connu ce silence. Vendu par ses frères, emprisonné à tort, oublié par ceux qui l'aidaient. Et pourtant, dans cet oubli apparent, Dieu écrivait une histoire de rédemption. Dieu ne criait pas, mais il construisait. Le silence n'était pas un refus. C'était une stratégie. Et c'est peut-être ce que tu vis. Un moment sans bruit, sans miracle, mais plein de mouvements invisibles. Ce silence t'enseigne à écouter autrement, à faire confiance autrement, à aimer Dieu, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Parce qu'une foi qui survit au silence, c'est une foi qui tient dans la tempête, et Dieu veut ça pour toi. Il ne veut pas que tu dépendes des sensations, il veut que tu sois stable, même quand tu ne ressens rien. C'est dans le silence que les racines s'enfoncent, que la foi devient solide, que ton amour pour Dieu dépasse les bénédictions visibles. Et quand tu apprends à tenir dans le silence, tu deviens dangereux pour l'ennemi, parce que tu n'es plus baladé par tes émotions, tu es enraciné. Alors non, Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il t'enseigne, il t'équipe, il t'attire plus près, même si tu ne le vois pas encore. Rappelle-toi que Jésus lui-même, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, Dieu n'était pas absent. Il était en train d'accomplir le plus grand plan de l'histoire de l'humanité. Ce silence-là a sauvé le monde. Alors si Dieu semble silencieux dans ta vie, n'interprète pas ça comme une fin. Ce n'est peut-être pas le moment de la réponse, mais c'est peut-être le moment de la révélation. Dieu n'est pas silencieux pour t'ignorer. Il est silencieux pour te fortifier. Et ce qu'il prépare dans l'ombre fera un bruit que personne ne pourra ignorer. Au moment parfait. 4. Ce que Dieu forme en toi pendant que tu attends. Tu crois peut-être que tu perds du temps. Tu regardes autour de toi et tout semble figé. Pas de changement. Pas de réponse. Juste l'attente. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que l'attente est un atelier invisible. Un lieu où Dieu travaille non pas autour de toi, mais en toi. Parce que Dieu est plus intéressé par qui tu deviens que par ce que tu obtiens. Tu pries pour que la situation change, mais Dieu veut que ton cœur change. Tu veux une porte ouverte, mais Dieu veut préparer celui qui passera cette porte. Ce que tu vis n'est pas une pause dans ton histoire, c'est une formation intérieure. Et cette formation est précieuse, parce que ce qu'il prépare pour toi est grand, et ton cœur doit être capable de le porter. Alors, il travaille, silencieusement, mais profondément. Il travaille ta patience. Parce que ce n'est pas juste attendre, c'est attendre sans se plaindre. C'est continuer à faire confiance quand la logique s'effondre. Il travaille ton humilité. Parce que tu ne contrôles pas le timing. Parce que tu apprends que tu n'es pas au centre, mais que c'est lui qui dirige. Il travaille ton obéissance. Même quand tu ne comprends pas. Même quand rien ne change. Même quand tu voudrais courir dans l'autre sens. Il travaille ton détachement. Tu réalises que certaines choses que tu pensais essentielles ne le sont pas. Que certaines personnes n'étaient là que pour une saison. Que certaines ambitions ne nourrissaient pas ton âme. Et surtout, il travaille ton discernement. Parce qu'un cœur pressé confond les opportunités avec les pièges. Mais un cœur formé dans l'attente reconnaît ce qui vient de Dieu et ce qui ne fait que briller sans substance. Tu vois, l'attente n'est pas une salle d'attente. C'est une salle d'entraînement. Dieu ne gaspille jamais une saison. Chaque larme, chaque doute, chaque silence. Il les utilise pour affiner ce qui en toi doit être fortifié. Et tu verras, tu ne ressortiras pas le même. Tu n'auras peut-être pas tout ce que tu voulais. Mais tu auras mieux. Tu auras un cœur prêt, un esprit ancré, une foi solide. Tu seras prêt à porter ce que Dieu veut vraiment te confier. Parce qu'il y a des bénédictions qui demandent des épaules solides. Et Dieu, dans sa grâce, ne te les donnera pas tant que tu n'es pas prêt à les porter sans tomber. Il ne veut pas t'écraser avec une réponse trop lourde pour ton caractère. Il veut que tu sois transformé, pas juste exaucé. Et parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas ce que Dieu fait pour toi, mais ce qu'il fait en toi. Un cœur renouvelé, une paix profonde, une foi inébranlable. Tu n'auras peut-être pas remarqué le changement tout de suite, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « J'ai attendu, et je suis devenu ». Et ce que Dieu a bâti en toi, personne ne pourra jamais te le prendre. 5. Et si tu étais la réponse que Dieu est en train de construire? On passe notre vie à attendre des réponses, des solutions à nos prières,
des portes qui s'ouvrent, des miracles visibles, des changements extérieurs. Mais si l'attente ne tournait pas autour de ce que tu veux recevoir, et si elle tournait autour de ce que tu es en train de devenir, et si, au lieu d'attendre que Dieu fasse quelque chose là-bas, Dieu était en train de faire quelque chose en toi pour que toi-même deviennes une réponse. Parce que parfois, la bénédiction que tu attends, c'est la personne que tu deviens. Tu pries pour que Dieu agisse. Et lui, il te façonne pour être l'instrument de sa réponse. Tu veux la paix? Il fait de toi un artisan de paix. Tu veux un changement autour de toi? Il commence par en produire un en toi. Parce que Dieu ne se contente pas d'exaucer. Il investit. Il ne te donne pas juste un résultat. Il te forme pour que tu puisses soutenir ce résultat, le porter, l'incarner. Ce que tu attends de Dieu. Dieu attend peut-être de pouvoir le manifester à travers toi. Tu attends une parole qui rassure? Et si Dieu t'entraînait à être celui ou celle qui rassure les autres? Tu attends qu'on t'aide à sortir de la nuit? Et si Dieu t'équipait pour éclairer d'autres nuits que la tienne? L'attente te prépare, pas juste à recevoir, mais à transmettre. Et cette transformation ne se voit pas toujours tout de suite. Elle se fait dans les décisions invisibles, dans les choix quotidiens d'obéir, de rester fidèle, de faire confiance. Elle se fait dans les silences, dans les renoncements, dans les oui discrets à Dieu quand personne ne regarde. Mais un jour, ce que Dieu aura bâti en toi deviendra une ressource pour les autres. Un témoignage, un appui, une lumière, parce que Dieu aime passer par les gens qu'il a brisés et reconstruits. Ceux qui ont appris à attendre, à pleurer sans se détourner, à faire confiance dans le noir, deviennent les mains de Dieu dans le monde. Tu ne le vois peut-être pas maintenant. Mais chaque instant d'attente construit quelque chose en toi que tu ne pouvais pas porter avant. Et cette construction n'est pas inutile. Elle est intentionnelle. Elle prépare un cœur assez grand pour aimer sans condition. Une foi assez mature pour rester debout quand d'autres tomberont. Une vision assez claire pour guider ceux qui cherchent encore. Tu n'es pas juste un spectateur de l'attente. Tu es le projet en construction. Et plus tu avances, plus tu verras que ce que tu croyais attendre de Dieu. Dieu le faisait grandir à l'intérieur de toi. Tu n'es pas juste destiné à être béni. Tu es appelé à porter une réponse, à devenir un canal, un témoin vivant, un fruit de l'attente fidèle. Et quand la saison changera, tu ne sortiras pas de cette attente les mains pleines. Tu en sortiras transformé. Et c'est peut-être ça, le plus grand miracle de tous. 6. Quand tu vois les autres avancer, mais que Dieu te dit « pas encore », c'est peut-être l'un des tests les plus difficiles de l'attente. Pas le silence, pas même le vide, mais le fait de voir les autres avancer. Tu regardes autour de toi. Lui, il réussit. Elle reçoit. L'autre, il partage des bénédictions que toi tu pries pour depuis des mois, des années même. Et toi, tu attends. Tu souris, tu dis « gloire à Dieu », mais au fond, quelque chose sert. Tu te demandes « pourquoi pas moi? Pourquoi maintenant pour eux, et toujours rien pour moi ?» Et c'est là que le doute se glisse. Tu commences à te comparer, à penser que peut-être tu fais quelque chose de mal. Ou pire, que Dieu t'a oublié. Mais ce que tu ressens, Dieu le comprend. Il ne te juge pas pour ta fatigue, ni pour cette tension intérieure. Il sait. Et il veut t'apprendre à voir autrement. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas une injustice. C'est un calendrier différent. Dieu n'a pas la même horloge pour chacun. Il ne copie-colle pas les parcours. Il personnalise les saisons. Il choisit le moment exact selon ce qu'il bâtit en toi, pas selon ce qu'il fait chez les autres. Tu ne vis pas un retard. Tu vis un travail sur mesure. Ce qui semble rapide chez eux n'est pas forcément profond. Ce qui semble lent chez toi est peut-être plus solide, plus durable, plus éternel. Et si Dieu te dit « pas encore », ce n'est pas par caprice, c'est par précision. Parce qu'il connaît ton cœur, parce qu'il sait ce qu'il te faut encore traverser pour être prêt. Parce qu'il t'aime trop pour te donner trop tôt. Regarde David. Il a été oint roi. Mais il a attendu des années avant de monter sur le trône. Pendant que d'autres prenaient des places rapidement, lui fuyait, priait, pleurait dans des grottes. Mais quand son temps est arrivé,
Il était prêt. Et personne n'a pu le déloger. Toi aussi, tu es peut-être dans cette grotte. Tu entends les rumeurs de bénédiction ailleurs, et toi, tu es encore caché. Mais ce lieu caché est un lieu sacré. C'est là que Dieu forge l'endurance, la foi pure, l'identité affermie. Ne méprise pas ton pas encore. C'est un je prépare quelque chose d'important. Et puis, tu ne sais pas tout de ce que vivent les autres. Ce que tu vois d'eux, c'est le fruit. Mais tu ignores la racine. Tu ignores les nuits sans sommeil, les sacrifices, les combats. Tu ne vois que l'image. Dieu, lui, voit le cœur. Alors reste fidèle, même si tu es le seul à attendre, même si tout en toi veut avancer par toi-même. Parce qu'à force de regarder les autres, tu pourrais sortir du chemin que Dieu avait tracé spécifiquement pour toi. Et rien n'est plus douloureux que d'arriver quelque part, sans y être envoyé. Dieu veut que tu tiennes ton couloir, ton rythme, ta mission. Pas une copie, ta propre promesse. Et cette promesse, elle viendra. Pas quand tu l'auras méritée, mais quand Dieu dira « maintenant ». Et ce jour-là, tu ne seras pas amer. Tu ne seras pas en retard. Tu seras exactement à l'heure de Dieu. 7. L'attente, ce creuset où la foi devient témoignage. Ce que tu vis maintenant, ce que tu traverses en silence, ce que tu portes dans la prière sans réponse, tu crois que c'est un simple moment de ta vie. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est écrire une histoire plus grande que toi. Tu n'es pas juste en train d'attendre. Tu es en train de devenir un témoignage vivant, parce que chaque instant où tu choisis de garder la foi, chaque moment où tu ne comprends pas mais tu continues à faire confiance, chaque jour où tu dis « je ne vois rien, mais je sais que tu agis », tu rends Dieu visible. Et ce que tu vis maintenant, d'autres auront besoin de l'entendre un jour. Pas de quelqu'un qui a tout eu tout de suite, mais de quelqu'un qui a attendu, qui a souffert, qui a douté, mais qui n'a pas lâché. Le monde a soif de réponses simples. Mais ce qu'il respecte, ce sont les histoires vraies. Et ta fidélité, ton silence, ton endurance. C'est ce que Dieu utilisera demain pour parler à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas idée de la puissance d'un témoignage né de l'attente. Un témoignage qui ne prêche pas depuis une scène, mais depuis une vie. Parce que celui qui a attendu sait consoler. Il ne parle pas avec arrogance, mais avec compassion. Il ne conseille pas à distance, il marche avec les autres. Il comprend. Et cette compréhension, c'est un don. Un don que l'on reçoit dans le feu de l'attente. C'est dans le creuset que la foi prend forme, pas la foi de surface, la vraie. Celle qui ne dépend pas de ce que tu ressens, celle qui tient quand tout s'effondre, celle qui respire même dans le noir. Et cette foi-là, elle est belle, elle est rare, elle est précieuse. Elle dit « Je ne vois pas encore, mais je crois ». Elle dit « Je ne comprends pas tout, mais je me tiens là ». Elle dit « Je suis encore dans le désert, mais je sais que Dieu n'a pas fini ». Et cette foi devient lumière, une lumière douce, mais constante. Une lumière que les autres suivent sans même que tu le saches. Une lumière qui éclaire des chemins que tu n'as jamais empruntés, mais où ton témoignage résonne. Tu pensais être inutile, invisible, oublié. Mais Dieu t'a vu. Et ce que tu as vécu, il l'utilisera. Il ne gaspille aucune larme, aucune nuit, aucune prière. Tout ce que tu lui as confié dans l'attente deviendra un témoignage de sa fidélité. Alors tiens bon. Parce que ce que Dieu fait en toi ne s'arrête pas à toi. Ce que tu vis maintenant, c'est peut-être la réponse qu'un autre attendra demain. Et quand ton moment viendra, quand Dieu dira « c'est maintenant », tu ne porteras pas seulement ta bénédiction. Tu porteras une histoire qui parle plus fort qu'un miracle. Une histoire d'attente, de foi, de Dieu, toujours fidèle. Tu n'as pas perdu de temps. Tu es en train de devenir. Tu as peut-être attendu longtemps, parfois dans l'incompréhension, parfois dans la douleur. Tu as peut-être crié, douté, pleuré, et peut-être même pensé que rien ne se passait. Mais la vérité, c'est que Dieu ne t'a jamais laissé seul. Pas une seconde. L'attente n'a pas été un détour. Elle a été une construction, silencieuse, invisible, mais réelle. Tu n'étais pas mis de côté. Tu étais mis à part. Et tout ce que tu as vécu, le silence, les pas encore, les portes fermées, ce n'était pas du vide. C'était un atelier, un feu doux,
Un champ secret où Dieu plantait quelque chose de solide. Alors non, tu n'as pas perdu de temps. Tu es en train de devenir plus fort, plus profond, plus aligné. Et quand la saison changera, quand le moment arrivera, tu verras que ce que Dieu a construit en toi était bien plus précieux que ce que tu pensais recevoir. Parce que tu n'attendais pas seulement un changement. Tu devenais le genre de personne capable de porter ce changement sans se briser. Et ça vaut plus que toutes les réponses immédiates. Alors continue, tiens ferme, reste fidèle. Dieu est toujours à l'œuvre.